bonjour à tous, avant tout, mon nom est Fred Léroche, donc moi je suis field CTO chez Pure Storage. Je suis accompagné par mon collègue Alain Parinello. Aujourd'hui donc, on va parler un petit peu des enjeux et des problématiques autour de la donnée dans les environnements FSI. Donc Pure Storage, juste pour nous présenter qui nous sommes. Donc nous sommes une société qui fournit des solutions de stockage de données. Pour répondre à un certain nombre de besoins, on fait à la fois du stockage de données pour données d'entreprise, on fait des choses autour de la cyber, on fait des choses autour de l'IA, on fait des solutions de stockage et de gestion de la donnée pour environnement containerisé. Donc on est une société américaine basée en Californie et nous sommes un des fournisseurs d'Outscale. Donc Outscale utilise nos plateformes pour offrir certaines des offres autour de tout ce qui est infra as a service qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Donc c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs et on remercie Outscale de nous avoir invités à leur événement. Donc comme je disais, une société américaine, on a à peu près 13 500 clients dans le monde aujourd'hui. Sur tout type d'environnement, de la collectivité locale jusqu'à certains des plus gros hyperscalers, on en parlera rapidement. Et puis, donc, dans le monde de la finance, donc on est très très présent dans le monde de la finance. Mon collègue Alain en parlera probablement un petit peu plus, mais on a aujourd'hui 8 des 10 plus grandes banques européennes qui sont des clients Pure Storage. Voilà, donc on connaît un petit peu ce genre de problématique, comme vous verrez. Et puis bon, on ne peut pas s'empêcher de montrer un Magic Quadrant Gartner. Donc dans notre marché, on est en haut à droite de notre Magic Quadrant. Une des petites caractéristiques de nos plateformes, c'est qu'elles sont très très efficaces en termes d'utilisation, ressources, data center, en termes de place, en termes de consommation électrique, et elles fonctionnent dans un mode qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais obsolètes. On les met à jour continuellement à travers nos offres. Voilà, juste pour parler, alors ce que je vais faire, c'est je vais parler un petit peu du type d'innovation que l'on fait. Et après, je passerai la main à Alain qui va nous parler un petit peu donc, des problématiques autour de la cyber, de la réglementation autour de la donnée, etc. Donc, une des caractéristiques de Pure Storage, c'est qu'on ne fait pas que faire du logiciel et utiliser des solutions, des médias de stockage du marché. On construit, on conçoit nos propres marchés de stockage et on a aujourd'hui le média de stockage le plus dense du marché. Donc avec notre propre technologie qu'on appelle le Direct Flash Module. Donc aujourd'hui, on a des médias de stockage qui, dans quelque chose qui fait la taille d'un téléphone, on va aller stocker 150 Tera. Donc on a des médias encore plus denses qui arrivent avant la fin de l'année. Et donc c'est ce type de solutions qui vont être utilisées par nos clients, qu'ils soient en direct ou par le biais donc, de nos fournisseurs tels qu'Outscale. Et donc aujourd'hui, par exemple, on est capable de mettre dans quelque chose qui fait cette taille-là et moins de 2 kW de stocker jusqu'à 6 pétas de données et de pouvoir mettre ça à l'échelle très très facilement. D'ailleurs, cette technologie est tellement efficace que nous avons annoncé récemment que Meta construit son data center de nouvelle génération en utilisant cette technologie Direct Flash. C'est-à-dire donc ça va être le premier data center Meta sans disque mécanique. Aujourd'hui, donc chez les hyperscalers, vous le savez probablement, plus de 90% de la donnée reste stockée sur du disque mécanique. Voilà, aujourd'hui, on en est au point où on peut stocker ça sur de la mémoire flash et complètement se passer du disque mécanique et de toutes les inefficacités qui vont avec. Et donc en particulier, une des raisons pour laquelle Meta a choisi nos technologies pour faire ce genre de choses, et donc c'est le genre de choses que l'on voit aussi chez Outscale, c'est l'efficacité énergétique, donc la volumétrie au watt, la performance au watt. De plus en plus, on voit nos clients, nos fournisseurs ramènent tous ces métriques au watt pour pouvoir comparer ça, parce que ça devient aujourd'hui vraiment ce qui limite le data center, c'est la consommation électrique. Évidemment, solutions aussi autour de l'IA. Alors aujourd'hui, donc, on a
donc dans nos clients Pure qui font de l'IA, on va du très très grand tel que Meta, vraiment les créateurs d'IA, les gens qui vont créer les modèles fondationnels en termes d'IA, jusqu'aux clients qui vont aller chercher à utiliser des modèles existants et connecter ça à leurs données. En particulier, faire des choses telles que ce qu'on appelle des pipelines RAG, donc pour pouvoir intégrer de la donnée existante et la connecter à des modèles. On a tous les outils, toutes les plateformes et les archis de référence pour faire ce genre de choses. Et donc pourquoi nos plateformes sont utilisées dans ces environnements-là, et en particulier dans le monde de la finance, c'est que la souveraineté de la donnée fait qu'on ne peut pas se permettre de prendre la donnée la plus critique et forcément l'externaliser auprès d'acteurs du cloud américain. Et donc de plus en plus, nos clients dans le domaine de la finance vont chercher à faire ce genre de choses dans leurs environnements, et donc avec des plateformes qui vont être capables de répondre aux besoins de performance qui vont bien en termes d'accès à la donnée, et donc avec ce type de solution. Par exemple, on a récemment commencé à déployer chez une grande banque française certaines de nos solutions pour faire de la détection de fraude par le biais d'IA, donc sur ce genre de plateforme, en faisant ça donc dans leur data center, en utilisant des solutions de stockage à très haute performance telles que les nôtres. Après, ce que l'on a appris dans ce monde de l'IA pour l'entreprise, de l'IA pour le domaine de la finance, c'est qu'en fait, il s'agit d'un monde qui évolue plus rapidement que le cycle d'investissement classique. Et donc, tout simplement, regardez, il y a 3 ans, ChatGPT n'était pas GA. Quand on parlait d'IA, on parlait de quelque chose de complètement différent. Si on regarde même au cours des 2 ans et demi depuis la GA de ChatGPT, on a constaté énormément de changements en termes d'accès à la donnée dans le monde de l'IA. Tout simplement, il y a 2 ans et demi, on pensait qu'on allait uniquement lire de la donnée pour entraîner un modèle. Aujourd'hui, on lit et on écrit de la donnée pour écrire des checkpoints lorsque l'on fait de l'entraînement. L'accès à la donnée qui avant se faisait complètement en mode fichier se fait maintenant en mode fichier et en mode objet. Et donc ce que l'on constate chez nos clients donc de la finance, mais pas que, qui vont chercher à faire ce genre de choses, c'est que le premier besoin en termes de plateforme de données pour faire de l'IA en entreprise, c'est la flexibilité. Parce qu'on ne sait pas quels vont être les besoins de demain. Et à la limite, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas ce que le monde de l'IA va inventer dans 6 mois ou dans 12 mois. Et donc voilà, avoir des plateformes de données qui sont capables d'évoluer, d'avoir de la flexibilité, de pouvoir s'adapter aux besoins, ça reste des choses très importantes. Et donc voilà, chez Pure, donc on a des plateformes qui vont, encore une fois, à très grande échelle pour les clients certains de nos clients qui créent des modèles, jusqu'à donc nos clients qui vont chercher à connecter leurs données existantes à des modèles qui auront été créés par quelqu'un d'autre. Voilà, et puis donc évidemment, une des grosses problématiques se fait autour de la réglementation et donc de tous ces aspects cyber-résilience. Et donc je vais maintenant passer la main à Alain. Alain, si tu veux bien faire une petite intro. Oui. Donc bonjour à tous. Oui, je vais retirer ça. Bonjour à tous. Donc Alain Parignello qui est en charge de toute l'application des directives, des nouvelles directives européennes au niveau du secteur financier et qui accompagne nos clients avec nos solutions d'architecture. Donc vous êtes quand même tous un petit peu au courant qu'en termes de régulation, on a connu les stress tests suite aux problématiques 2008 où on a demandé aux établissements financiers de renforcer leur structure financière. Et aujourd'hui, la BCE, après l'action du comité de Bâle, s'est intéressée aux problématiques IT de l'écosystème financier. Tout le monde a en mémoire Silicon Valley Bank en Californie, qui a subi un krach financier tout simplement parce qu'ils ont eu un breach sur leur application qui a créé un mouvement de panique et un retrait immédiat des fonds. La BCE s'est mise sur ce sujet et a donc sorti le Digital Operational Resiliency Act qui impose aux établissements financiers
non plus de la résilience, mais la continuité opérationnelle sur les applications critiques. Et je dis bien continuité opérationnelle, qui est un enjeu majeur au niveau des établissements financiers. Derrière viennent se rejoindre d'autres contraintes, donc NIS 2 qui va demander des investissements massifs en cyber security, et aussi, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, on a, nous, Pure Storage, les mêmes problématiques avec nos clients outre-Atlantique ou en Asie, où les régulateurs viennent fortement acter sur la résistance et la continuité opérationnelle, changement de paradigme. C'est ça, je crois. OK. Donc, pour reprendre Dora, Dora, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pas simplement est-ce que mes sauvegardes fonctionnent bien, c'est une action 360 degrés sur l'ensemble du système d'information qui va du partage des données centralisées pour l'ensemble de l'écosystème bancaire européen, centralisé sur l'Agence européenne de sécurité, des audits menés par l'Agence européenne de sécurité pour vérifier la continuité opérationnelle des établissements bancaires, la validation des vendeurs, des acteurs, tous les tierces parties dans les établissements financiers. Si un d'entre eux ne respecte pas la réglementation, il est blacklisté et ne peut plus intervenir sur une banque couverte dans le régulateur européen. L'incident reporting, tous les établissements financiers doivent reporter leur P1 sur un fichier centralisé parce qu'on parle de contamination. Et donc un petit établissement financier au fin fond de l'Europe peut être l'élément précurseur d'un gros breach d'interconnexion bancaire. Ça vient même toucher, et on est en plein dans le sujet avec Outscale, sur les clouds publics, puisqu'on va avoir une compétence extraterritoriale de l'Agence européenne de sécurité pour valider et demander au cloud public où sont les données bancaires, puisqu'on veut à tout prix pouvoir garantir la continuité opérationnelle. Et un sujet sur lequel nous sommes impliqués en tant que Pure Storage, qui est strictement la continuité opérationnelle. Mais une grosse prise de conscience dans l'industrie financière due à cette réglementation très, très exigeante et un changement de paradigme total. On n'a plus de backup, on n'a plus d'entité de sauvegarde en bancaire, on a des Chief Resiliency Officers qui viennent merger la sécurité et le backup. Donc, j'ai pris, parce que c'est un sujet qui pourrait durer quelques heures, mais j'ai pris simplement l'article 12 de cette réglementation qui impose aux établissements financiers d'avoir un data center éloigné qui soit en mesure d'assurer la continuité opérationnelle. La réponse, quand on commence les premières consultations, est de nous dire nous, on a un troisième data center sur lequel on a du backup. Non, ça ne suffit pas. On va vous demander d'avoir un data center en mesure de lancer les applications critiques immédiatement. Donc on dépasse le problème de la résilience et on adresse le problème de la continuité opérationnelle. Et chez Pure Storage, on a réfléchi, on a travaillé, puisqu'on est vraiment extrêmement impliqué dans ces problématiques réglementaires. Et pour atteindre cet Isolated Recovery Environment, qui est cet écosystème résilient, eh bien, on part d'un principe qu'il s'agit d'une fusée à plusieurs étages et que pour être prêt à l'imprédictible, on parle de prévoir de l'imprédictible. C'est une équation dans laquelle il manque une variable qu'on ne connaît pas. Il faut pouvoir gérer cela en amont. Et le premier principe est de réfléchir, et c'est vraiment notre premier workshop qu'on fait en général chez nos clients, c'est de dire, mais réfléchissons à votre environnement de production. L'environnement de production, on part du principe qu'il doit intégrer au plus bas niveau, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes des entreprises non plus applications-centriques, comme on a connu il y a une vingtaine d'années, vous êtes devenus des entreprises data-centriques. La donnée est le cœur de votre business. Et ce data-centrique, on vient rajouter dans nos solutions de stockage des fonctionnalités qui permettent d'avoir de la donnée immutable, disponible en permanence dans une unité de stockage, même protégée d'un rogue admin. Pour ceux qui ne le savaient pas, un rogue admin, c'est quelqu'un titulaire d'un mot de passe root, d'un mot de passe admin, qui, de chez vous, de l'intérieur, vient détruire une de vos solutions de stockage. Eh bien, nous avons introduit dans nos solutions une protection à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que la première demande va être de dire quand est-ce que je fais rétablir l'accès à mes données. Les applications ont besoin de données. Quand est-ce que je rétablis l'accès ? Et donc, nous introduisons cette notion
à l'étage 0 de votre infrastructure. Je discutais à l'instant avec un cabinet et on disait bien que si vous ne résolvez pas votre problème d'infrastructure, tout ce que vous mettrez en œuvre dans les layers supplémentaires en termes d'organisation, de gouvernance, de software, si l'architecture n'est pas valide, tout ceci ne sert à rien. L'architecture, c'est l'instant zéro de notre métier, l'IT. Si l'architecture n'est pas bien designée, ça ne sert à rien. Après, il faut pouvoir répliquer tout ça, avoir des synchronisations synchrones, rapides, efficaces. L'écosystème de sauvegarde n'est plus un endroit mort qu'on avait même oublié, on le sait tous, d'introduire dans nos budgets. Quand on avait un nouveau projet, on ne levait pas le doigt pour dire il faut quelques kilos, milliers d'euros pour le backup. On n'y pensait plus. Non, le backup maintenant, c'est différent. Le backup, il doit être vérifié, il doit être tagué, il doit être scanné et il doit être rapide en restauration. Il doit produire des SLA rapides. Il faut que je puisse restituer de la donnée le plus rapide. Donc maintenant, on parle d'écosystème de backup et non plus de backup. Parce que c'est un écosystème qui doit gérer de la donnée chaude, de la donnée très froide, donc pouvoir être pratique, efficace. Je vais vite, et intégrer des EDR, des Endpoint Detection and Response, ça veut dire des éléments logiciels qui viennent en permanence vérifier la qualité de ma donnée. Ma donnée, c'est mon heart, c'est mon cœur. Sans cette donnée, je ne serai plus en mesure d'assurer ma continuité opérationnelle. Et donc tout ça est nécessaire pour être prêt à pouvoir enclencher un Isolated Recovery Environment, c'est-à-dire un espace sur lequel j'aurai de la donnée saine. Et si, comme moi, vous avez entendu ce matin ce qui a été dit par Outscale, eh bien évidemment, un cloud souverain, un environnement sécurisé, souverain, peut être aussi un élément de réponse pour les Isolated Recovery Environment, puisque je peux être en mesure peut-être de concevoir cette solution pour pouvoir répondre positivement aux régulateurs. N'oublions pas qu'on a commencé par une problématique de régulation. Qui dit problématique de régulation dit pénalité, forte pénalité financière. Sur DORA, on est à 1% du chiffre d'affaires annuel journalier. Donc sur un établissement financier comme la BNP, par exemple, imaginez les millions que cela représente. Donc, Pure Storage dit, la boîte noire magique qui vous prépare à l'imprédictible n'existe pas. La seule solution est de repenser son architecture et d'introduire sur chacun des layers les éléments sécurisés qui me permettront d'être prêt à l'imprédictible. Pratiquement, il me reste 3 minutes. Merci beaucoup. Donc, en gros, en résumé, chez Pure Storage, pour l'écosystème financier, on est conscient que la majorité de vos problèmes se posent sur le data center, donc la réduction des coûts de mes data centers, la réduction du footprint de mes applications, parce que je ne peux pas étendre mes data centers à l'infini. Je dois réduire ma consommation électrique, je dois répondre à mes contraintes ESG, donc je dois devoir réduire mon empreinte carbone. Je dois, comme on vient de l'évoquer, répondre à des grosses contraintes de sécurité. Je vais subir des tests de cyber résilience en permanence, donc il faut que je puisse être prêt à ce genre de solution. Il faut que je sois multi-cloud, il faut que je puisse avoir du cloud souverain, du cloud public, mon propre on-premise. Il faut que je puisse gérer tout ça très rapidement, très simplement. Dans nos études, la complexité intervient à 40% d'augmentation de temps de résolution en cas d'attaque ransomware. La complexité des systèmes. C'est-à-dire que le bon skill, ce n'est pas là. Il me manque toujours quelque chose. La simplicité est un élément majeur de résolution en cas d'attaque. La performance, on l'a déjà évoqué, non simplement pour la sécurité, mais aussi pour les besoins qui sont dès maintenant devant votre porte, qui est de répondre aux problématiques d'IA. J'ai besoin de performance, j'ai besoin de traiter de la donnée déstructurée en masse, la donnée déstructurée qui était une époque qu'une donnée qui servait pour les portails, pour les photos, devient maintenant une donnée. Enfin, on parlait du projet fraude, on doit agréger des emails, des vidéos, des photos, des échanges téléphoniques, toute cette donnée déstructurée. On prend cet exemple sur la BNP, on devait traiter 27 millions d'objets par jour. On le traitait en moins de 22 minutes. On n'a pas le choix, il faut aller vite. On parle de fraude sur des investissements, il faut être très rapide sur des millions d'objets. Et donc on y répond. Et la data agility, c'est-à-dire
comprendre que l'IA n'est pas qu'une problématique de GPU, n'est pas qu'une problématique de compute. L'IA est une problématique globale dans laquelle la data, mon pipeline de données, est un élément majeur. Ce n'est pas en agrégeant mes GPU que je vais résoudre mes problèmes de performance. C'est peut-être aussi en simplifiant ma stack de données. Je suis à temps dans les temps, merci beaucoup.